Bonjour à tous, bienvenue dans Self Education, la chaîne qui vous encourage à l'auto-formation. Je suis Serge Katanga, ingénieur polytechnicien. Aujourd'hui, je commence un tout nouveau cours, toujours dans la série Gestion de projet. Cette fois-ci, ce sera un cours général sur la gestion de projet qui abordera les différents domaines de connaissances en gestion de projet, les outils et les techniques essentielles. Ce cours sera composé de 15 leçons réparties en modules et sera abordé suivant les trois phases traditionnelles de la gestion de projet. La phase de démarrage et de préparation, la phase d'exécution et la phase de clôture. Quel est le but poursuivi par ce cours ou cette formation? C'est de présenter les connaissances, c'est-à-dire les différentes terminologies et définitions liées à la gestion de projet, les outils et les techniques essentielles dont vous aurez besoin pour planifier, organiser, budgétiser, piloter et contrôler vos projets. L'idée principale que poursuit ce cours est de vous amener à considérer ces outils et techniques comme un mode de réflexion, de communication et d'action. Car la gestion de projet est avant tout une question de bon sens. Par ailleurs, la gestion de projet, si vous la maîtrisez très bien, peut constituer un bon accélérateur de carrière. Car une gestion réussie de vos projets est incontournable pour évoluer professionnellement. Quel est le public visé? En donnant cette formation, je vise les cadres supérieurs et les jeunes employés, les chefs de projet, les membres des équipes de projet et les personnes n'ayant jamais fait partie d'une équipe de projet. Les personnes ayant un certain bagage en gestion de projet et celles n'ayant jamais suivi de formation dans ce domaine. Les individus ayant des années d'expérience dans le monde du travail, secteur privé, public ou les ONG, et ceux qui viennent juste de décrocher leur premier emploi. En fait, cette formation concerne tout le monde. Vous trouverez dans la suite que toutes les techniques présentées sont logiques, simples et faciles à utiliser. La question qu'on se poserait est de savoir, mais pourquoi les projets en général ne sont pas bien gérés? Parce qu'il y a une différence entre savoir comment faire et passer à l'action. Passons sans tarder à la première leçon de ce grand cours. Qu'est-ce qu'un projet? Cette leçon fait partie du module Introduction à la gestion de projet. C'est un module qui aura deux leçons, les deux premières leçons que nous allons voir ensemble avec vous. Voici les sommaires de cette première leçon. Au point 1, nous allons définir ce qu'est un projet. Au point 2, nous donnerons les caractéristiques essentielles d'un projet. Au point 3, nous parlerons des contraintes d'un projet. Au point 4, nous donnerons une typologie et quelques exemples de projets. Enfin, au point 5, nous parlerons de la différence ou des points communs qu'il y a entre opération, programme et sous-projet. Objectif d'apprentissage. À la fin de cette leçon, vous serez capable de définir un projet, d'expliquer les caractéristiques et les contraintes d'un projet, d'identifier la nature d'un projet et d'expliquer clairement les concepts de projet, programme, opération et sous-projet. Point 1. Définition d'un projet. D'après le Project Management Institute, en abrégé PMI, un projet est une entreprise temporaire mise en œuvre afin de générer un produit, un service ou un résultat unique. Un résultat unique sous-entend une innovation par rapport aux activités courantes de l'entreprise. Si
se retrouve dans le cas d'une entreprise. Alors, l'unicité n'exclut pas une répétition de projets similaires, mais souligne plutôt que l'approche de chaque projet doit être adaptée. Donc, il faut qu'il y ait des traits distinctifs. Par exemple, si nous construisons des immeubles dont le plan sont pratiquement identiques, le fait de les construire dans deux régions différentes fait que les deux projets sont différents. Le simple fait que les deux immeubles soient dans deux régions différentes et qu'ils pourront être habités par des personnes différentes et que certaines fenêtres pourront être orientées différemment, même s'ils se ressemblent extérieurement, ce sont deux projets différents, ce sont deux projets uniques parce que les circonstances dans lesquelles ces immeubles seront construits ne seront pas forcément les mêmes. Un petit mot sur le PMI. C'est une association professionnelle à but non lucratif fondée en 1969 qui élabore et publie des standards relatifs à la gestion de projet et propose différentes certifications. Son siège est bien entendu aux États-Unis, précisément en Pennsylvanie, Philadelphie. Selon l'International Organization for Standardization, ISO, en français Organisation internationale de normalisation, un projet est un ensemble unique de processus constitués d'activités coordonnées et maîtrisées, ayant des dates de début et de fin et entreprises pour atteindre les objectifs du projet. La réalisation des objectifs du projet requiert la fourniture des livrables conformes à des exigences spécifiques. Pour faire simple, nous dirons qu'un projet est tout simplement l'ensemble des actions à entreprendre afin de répondre à un besoin défini dans des délais fixés. Nous verrons dans ce cours des méthodes de gestion de projet généralistes, c'est-à-dire indépendantes des processus de réalisation des produits. Les projets peuvent concerner divers domaines. Il peut s'agir de la fabrication d'un produit pharmaceutique, de la construction des structures et des ouvrages d'art. Et selon les domaines, les processus de fabrication peuvent être différents. Mais ici, nous donnons des méthodes et des outils de gestion de projet qui peuvent servir à toute personne qui veut œuvrer dans les domaines de la gestion de projet, que ce soit des projets d'ingénierie, que ce soit des projets sociaux, que ce soit pour des projets de développement. Ce sont donc des méthodes générales que nous allons présenter ici. Et l'un des référentiels en la matière est le PMBOK Guide, le Project Management Body of Knowledge. Le PMBOK Guide est le guide du PMI, Project Management Institute, qui définit les champs de connaissances couvrant la gestion de projet et recense les bonnes pratiques en la matière. Deuxième point, caractéristiques d'un projet. D'envergure ou modeste, un projet présente toujours les caractéristiques ou composants suivantes. Un objectif spécifique, c'est en clair le produit ou le service unique que l'on veut rendre. Un calendrier, c'est-à-dire une date de début et une date de fin bien identifiée. Un projet n'est pas à durée indéterminée. Il s'arrête à un moment donné. Qu'il soit fini ou pas, un projet s'arrête à un moment donné. Des ressources nécessaires, ça peut être des ressources humaines, matérielles, équipements, matières premières, informationnelles, financières, etc., etc. Il existe un lien étroit entre les trois composants d'un projet. Chaque composant influe sur les deux autres. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, un changement dans l'objectif, c'est-à-dire dans le produit, peut nécessiter plus de ressources ou un délai supplémentaire.
Troisième point, contrainte d'un projet. Des caractéristiques précédentes découlent les trois contraintes suivantes, souvent antagonistes. La première contrainte, c'est le délai. C'est une composante très importante pour les clients. En général, les clients est toujours pressé. Il veut avoir son produit le plus vite possible. Comme exemple, il ne sert à rien de livrer un stade olympique 3 mois après la fin des Jeux olympiques. L'opportunité ou les créneaux du marché pour les cas des entreprises qui veulent lancer un produit, ils doivent tenir compte de l'opportunité du marché qui est généralement temporaire. La deuxième contrainte, ce sont les coûts. Le principe général d'efficience qui veut qu'on obtienne toujours les résultats souhaités au moindre coût possible devrait toujours s'appliquer. La limitation du budget est une contrainte communément rencontrée dans la plupart des projets parce que l'argent, on en a toujours en quantité limitée et on veut toujours faire des économies. La troisième contrainte, c'est la qualité. La qualité concerne le respect des spécifications fonctionnelles et des caractéristiques techniques du produit, ainsi que les normes en vigueur. Toutes les activités du chef de projet s'appuient sur le système qualité qui est défini au préalable. On parle aussi de performance. La qualité peut tout simplement signifier l'atteinte des objectifs définis. En plus des trois contraintes traditionnelles bien connues, il y a une quatrième contrainte qu'on ajoute. C'est le périmètre du projet. On parle aussi du contenu du projet. En anglais, scope. Et il faut tenir compte de ce paramètre. Dans un premier temps, je dirais ici que le scope, c'est tout simplement l'ensemble des spécifications fonctionnelles et des caractéristiques techniques du produit. C'est juste ça. Alors que la qualité renvoie au respect de ces caractéristiques. Mais dans la suite, je vais donner une définition plus complète du contenu du projet. Le triangle de contrainte, qu'on appelle aussi triangle QCD pour qualité, coût, délai, montre le lien étroit qui existe entre ces trois contraintes. C'est un outil qui sert à négocier un objectif. L'objectif sur les triangles est symbolisé par la croix sur la figure. Le centre de gravité, qui est la croix, va se déplacer vers le sommet de la contrainte la plus forte. Si les objectifs du projet penchent du côté de la qualité, alors on essaiera de s'investir davantage dans la qualité. Si les objectifs du projet penchent du côté du délai, ça veut dire qu'on doit terminer le projet dans les brefs délais, on s'investira beaucoup plus sur le calendrier, c'est-à-dire qu'on sera prêt à dépenser plus. Ce triangle va régler la vie du projet depuis la phase des prévisions jusqu'à sa conclusion. Une petite remarque, chez les anglo-saxons, l'équivalent du triangle QCD est AUTOBOS. AUTOBOS pour On Time, On Budget, On Scope. La troisième contrainte qui revient généralement chez eux, c'est le contenu, le scope, le périmètre, alors que chez les francophones, c'est la qualité. C'est juste une question d'école. Il y a une petite différence entre qualité et contenu du projet. Nous la préciserons dans la suite de ce cours. Quatrième point, typologie et exemple de projet. Il existe plusieurs types de projets. Nous pouvons distinguer les projets d'ingénierie industrielle, les projets de création de nouveaux produits, les projets de recherche et développement. La fonction recherche et développement
consiste à développer des innovations qui sont les applications industrielles et commerciales d'une découverte ou d'une invention. Nous pouvons distinguer les projets informatiques, les projets internationaux, les projets de services ou des projets événementiels, etc., etc. Les projets peuvent être classés de façon pertinente en utilisant des critères tels que la finalité du projet, le fait que le projet soit interne ou externe, ou en fonction du type d'activité. D'après leur finalité, nous pouvons citer les catégories de projets ci-après. Il y a des projets de développement de produits ou de marché. Leur finalité est la réalisation d'un produit destiné à une production répétitive pour un marché donné. Exemple, les projets automobiles, les projets électroménagers, la fabrication de produits pharmaceutiques. Pour aboutir au produit, il sera nécessaire de définir les caractéristiques du bien ou du service, de son marché et de son processus d'élaboration. On rencontre des projets d'ouvrage ou d'ingénierie. Leur finalité est d'obtenir un résultat considéré pour lui-même. Exemple, les ouvrages d'art, les bâtiments, les usines. Toujours d'après la finalité, on rencontre des projets d'investissement sociaux. Le terme social a un double sens. Il se rapporte à tout ce qui concerne le personnel d'une entreprise ou d'une organisation. Il peut signifier la nature collective du projet, dans le sens de national ou public. Dans le premier cas, nous rencontrons des investissements relatifs aux conditions générales de la vie dans une entreprise ou une organisation. L'aménagement des équipements administratifs de toutes sortes. Ce genre de projets sont destinés à obtenir une meilleure intégration du personnel, du point de vue interne, ou même simplement une meilleure image de marque de l'entreprise ou de l'organisation du point de vue extérieur. L'étude de ces projets ne devrait être analysée que du point de vue de la collectivité. Collectivité par opposition au point de vue de celui d'un agent. Et ce peut être la collectivité internationale, régionale ou nationale. Toujours par leur finalité, on rencontre des projets de développement. Ces projets peuvent concerner toutes les catégories précédentes, mais avec une composante particulière dans la finalité qui est celle du développement. Les projets de développement sont mis en place pour contribuer à un processus de changement d'une situation considérée par un groupe important comme insatisfaisante ou problématique en une situation satisfaisante. Il existe un large éventail de projets. Ils peuvent par exemple être d'envergure ou modeste. Par exemple, le tunnel sous la Manche, plus grand projet européen en matière d'infrastructure, a demandé 8 ans de travaux et un budget d'environ 16 milliards d'euros à l'époque. Le tunnel sous la Manche a été réalisé par un consortium de 5 entreprises britanniques et de 5 entreprises françaises. Et le coup d'envoi a été donné le 29 juillet 1987. Le taux de rentabilité de ce projet a été calculé sur 60 ans. C'était donc un projet à très long terme. Un projet peut également être très modeste, comme préparer un rapport sur le chiffre d'affaires mensuel, ce qui peut prendre une journée. Un projet peut impliquer un grand nombre de personnes ou seulement vous. Le projet Manhattan, par exemple, le projet de la bombe atomique, fut mené par les USA avec la participation du Royaume-Uni et du Canada. Il finit par employer 130 000 personnes et coûta près de 2 milliards de dollars en 1945, ce qui est l'équivalent de 26 milliards de dollars
en 2013. Un projet peut être individuel, comme repenser l'aménagement de meubles et de l'équipement dans votre bureau. En général, lorsqu'un projet réunit plus de 100 personnes, on parle de grand projet. Lorsqu'il en réunit entre 10 et 100 personnes, on parle de projet moyen. Et lorsqu'il ne réunit que moins de 10 personnes, on parle de petit projet. Un projet peut être défini par un contrat officiel ou une entente officieuse. Un contrat que vous passez avec un client pour la construction d'une maison est un projet. La promesse que vous faites à un collègue de lui installer un logiciel est également un projet, parce qu'il respecte toutes les caractéristiques d'un projet. Un objectif, un délai et un coût. Le coût peut s'exprimer en termes de l'énergie que vous dépensez, même si le collègue ne vous payera pas. Un projet peut être professionnel ou personnel. Un projet de mariage, un projet de vacances, un projet de fin d'études. Point 5. Opération, programme, sous-projet. Nous venons de définir ce qu'est un projet et nous devons donc savoir que les projets se distinguent des opérations. Les opérations sont réalisées au moyen de processus permanents, continus et répétitifs, tandis que les projets sont par essence temporaires et uniques. L'unicité renvoie à l'innovation, au changement, à la différence des caractéristiques du produit ou du service. Et les projets nécessitent une approche spécifique, alors que les opérations se répètent. Il n'y a pas d'approche spécifique, c'est la même opération qui va se répéter et de façon permanente. Donc, il n'y a pas de délai. Si c'est dans une entreprise, on peut parler, par exemple, des opérations de production, de fabrication, d'approvisionnement, de management des services informatiques et des opérations comptables. Ça s'effectue chaque année. Il n'y a donc pas de délai pour ces opérations et on ne peut donc pas parler de projet. Un programme est un groupe de projets conduit d'une façon coordonnée afin d'en obtenir un résultat global, qu'on appelle aussi bénéfice, que ne permettrait pas un management indépendant de chacun d'entre eux. Un programme se focalise donc sur l'atteinte de l'objectif global de l'entreprise et dure plus longtemps que les projets individuels. Contrairement à un projet, un programme n'est jamais complètement terminé. S'il s'agit d'une entreprise, l'objectif global de l'entreprise, c'est un peu comme l'idéal de l'entreprise. L'entreprise veut faire des bénéfices, donc on ne peut pas considérer cet objectif-là comme complètement terminé. On veut chaque année atteindre cet objectif-là. Et donc, on parle de programme au niveau de l'entreprise. Un programme de sensibilisation à des questions de santé, c'est le cas d'un projet de développement, ne peut jamais atteindre complètement son objectif. On ne peut pas considérer la population comme totalement informée d'une question de santé. Les grands projets sont souvent décomposés en éléments plus faciles à gérer, qu'on appelle les sous-projets. L'exécution de ces sous-projets est souvent confiée à des unités indépendantes de l'organisme en charge du projet. D'un point de vue technique, un multiprojet est un ensemble de projets liés logiquement entre eux. L'organisation extérieure à qui on va confier une unité de projet, c'est ce qu'on appellera sous-traitance. C'est donc par ici que s'achève cette première leçon du grand cours sur la gestion de projet. Elle consistait à définir un projet dans tous ses aspects. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la au maximum.
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'était Serge de Self Education. Je vous donne rendez-vous à la séance prochaine.